Appelons Esprit, 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 Esprit. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, nous voici encore, Seigneur, dans ta présence. Seigneur, c'est toi que nous sommes venus chercher. Nous sommes venus chercher, Seigneur mon Dieu, ton amour. Nous sommes venus chercher ta grâce, Seigneur. Nous sommes venus chercher ton pardon. Éternel mon roi, dans le nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, accepte-nous, Seigneur, dans ta présence. Ouvre-nous, Seigneur mon Dieu, les portes du royaume. Donne-nous accès, Seigneur mon Dieu, à ta grâce, Seigneur mon Père. Donne-nous accès maintenant, Seigneur mon Dieu, à ta présence. Nous, Seigneur mon Dieu, qui ne le méritons pas. Nous qui n'avons rien fait, Seigneur, pour mériter d'être ici encore ce soir. Mais tu as dit dans ta parole, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Alors, Seigneur mon Dieu, nous partons du postulat que c'est toi qui nous as attirés. C'est toi qui nous as amenés dans ta présence. C'est toi qui nous as fait voir ce live, Seigneur mon Dieu. Et nous nous sommes arrêtés. C'est toi qui nous donnes le courage, Seigneur mon Dieu, la détermination de revenir jour après jour, Seigneur mon Dieu, pour ce temps, Seigneur, d'échange, de partage, d'enseignement, de prière, Seigneur mon Dieu, et d'alliance avec toi. C'est toi, Seigneur, nous savons que par nous-mêmes, nous n'en avons pas la condition. Car tu as dit, Seigneur mon Dieu, que la chair ne peut pas se soumettre à la volonté de Dieu. Et nous, Seigneur mon roi, si nous réussissons à faire ces choses, ce n'est pas par notre force et ce n'est encore moins par notre intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu. Mes amis, acceptez que le Saint-Esprit est dans votre vie. Acceptez que le Seigneur vous a choisi pour être là. Acceptez, mes amis, que le Saint-Esprit vous a attiré. Et dites-lui, Seigneur mon roi, j'accepte, Seigneur, que c'est toi qui m'as appelé dans ta présence. Et si tu m'as appelé, ce n'est pas pour, Seigneur mon Dieu, me juger, pour me rejeter, pour me punir, pour, Seigneur mon Dieu, me rejeter, me traiter mal. Oui, Seigneur, ce n'est pas pour que les malédictions continuent à parler fort dans ma vie. Ce n'est pas pour que les méchants de ma vie continuent à me dominer. Ce n'est pas pour que les problèmes que je suis en train de vivre continuent, Seigneur mon Dieu, à dominer mon existence. Mais bien au contraire, Seigneur mon roi, si tu m'as appelé dans ta présence, c'est pour que je vienne à bénéficier du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Oui, c'est pour que le sang qui a coulé à la croix vienne à plaider ma cause, Seigneur, vienne à parler en ma faveur. Oui, mes amis, dites-le à papa, que le sang de Jésus maintenant parle en votre faveur. Oui, que le sang de Jésus qui a coulé à la croix parle à votre faveur. Seigneur mon Dieu, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu éternel, Seigneur. Et moi, Seigneur mon Dieu, j'ai compris une chose, c'est que sans toi, je ne peux pas m'en sortir. Sans toi, Seigneur, je n'y arriverai pas. Sans toi, Seigneur mon Dieu, ma vie, Seigneur mon roi, ne vaut rien, Seigneur. Ma vie n'a pas de sens, éternel mon roi. Ma vie, Seigneur, que j'ai prise et que j'ai promenée ça et là, aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, elle est en miettes, elle est en lambeaux. Oui, Seigneur mon Dieu, elle est cassée, elle est brisée. Oui, Seigneur mon Dieu, j'ai tellement maltraité cette vie, Seigneur. Je me suis toujours dit, on ne vit qu'une fois. Alors, Seigneur, j'ai vécu à fond. Oui, Seigneur mon Dieu, même là où mon éducation m'a dit, ma fille ne part pas. Là où mon éducation m'a dit, mon fils ne part pas. J'ai mis mes pieds, Seigneur mon Dieu. J'ai plongé, Seigneur mon roi. J'ai emmené tout mon corps, Seigneur mon Dieu, dans des lieux où je ne devais pas me retrouver. Je le savais, Seigneur mon roi. Même sans être une chrétienne, un chrétien, je savais, Seigneur mon Dieu, que telle chose, Seigneur, je n'étais pas censé le faire. Tel endroit, je n'étais pas censé y être. Mais voilà, Seigneur mon Dieu,
Je me suis laissé aller, Seigneur mon roi. Je me suis laissé aller, Seigneur, dans les plaisirs du monde. Je me suis laissé, Seigneur mon Dieu, aller dans les recherches d'argent, Seigneur. À chercher l'argent absolument, Seigneur. Je me suis retrouvée dans des situations, Seigneur mon Dieu. Seigneur, que je ne peux même pas dire ouvertement, Papa. Aujourd'hui, Seigneur, je suis honteuse de ces choses. Aujourd'hui, Seigneur, je suis honteux de ces choses. Oui, Seigneur, la vie que j'ai menée, Seigneur, m'a conduit, Seigneur mon Dieu, dans des situations difficiles. Oui, dans le désespoir, Seigneur mon Dieu, m'a conduit, Seigneur mon Dieu, à vivre une vie d'angoisse et de tristesse. Aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, Seigneur, je ne trouve plus le sommeil. Oui, Seigneur, mon sommeil est agité. Le sommeil aujourd'hui pour moi est un lieu de souffrance, Seigneur. Il suffit que je ferme les yeux, voilà un lion qui me poursuit. Il suffit que je ferme les yeux, me voilà en train de tomber de 10 étages. Oh Seigneur, il suffit que je ferme les yeux, me voilà en train de courir dans une forêt, Seigneur. À peine je me suis couché, Seigneur, j'ai fermé les yeux. Me voilà en train de travailler, Seigneur, dans un champ de mine, Seigneur. En train de casser les pierres, éternel mon Dieu. En train de ramasser, Seigneur mon Dieu. En train de ramasser, Seigneur mon Dieu, de l'agriculture quelque part. Oui, en train de ramasser les choux, en train de ramasser le coton, en train de travailler dans un champ de camp, Seigneur mon Dieu, de canne à sucre, Seigneur mon roi. Me voici, Seigneur mon Dieu, en train de travailler quelque part, éternel mon Dieu. Dur labeur, Seigneur mon Dieu. Ma vie, Seigneur mon Dieu, est une souffrance. Et quand je me réveille le matin, je suis fatiguée, Seigneur. Oui, je sens que mon énergie m'a été volée. Je sens que je suis vidée de moi-même. Je sens que, Seigneur, ma substance, mon Dieu, a disparu à l'intérieur de moi. Oh, Seigneur, mon Dieu, mes nuits ne me servent pas à me reposer. Mes nuits me servent encore à travailler encore plus que je ne travaille dans la journée. Alors, dans la journée, je suis nerveux. Je suis nerveuse, Seigneur, mon roi. Dans la journée, Seigneur, mon Dieu, je suis angoissée. Je suis vide, Seigneur, mon Dieu. Mon regard est toujours plongé dans le vide, Seigneur. À peine assise dans les transports que mon esprit est déjà ailleurs. Mon corps est dans la voiture, mais mon esprit est ailleurs. Mon corps est dans le taxi, mais mon esprit est ailleurs. Je suis, Seigneur mon Dieu, fatigué tous les jours, Seigneur mon roi. Oh, Seigneur mon Dieu, viens à mon secours. Mes amis, dites-le, que le Seigneur vienne à votre secours maintenant. Que le Seigneur Jésus vienne à votre secours maintenant. Oui, dites-lui, parce qu'il a dit dans sa parole, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et je vous donnerai du repos. Alors Seigneur mon Dieu, je suis venu chercher ce repos. Voici le 6e mois qui est en train de se terminer. Le 6e mois, Seigneur mon Dieu, la moitié de l'année, Seigneur. Quel est mon bilan, éternel mon roi? Quel est le bilan de mon année 2025? 2025 qui a commencé il y a quelques jours seulement. Mais voilà 6 mois, Seigneur, qui sont en train de se terminer. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai réalisé? Qu'est-ce que j'ai accompli? Ou qu'est-ce qui a avancé, Seigneur mon roi? Ah, Seigneur mon Dieu, mon bilan n'est pas bon. Ah, Seigneur, mon bilan n'est pas bon. J'ai besoin de toi, Seigneur. Afin que, Seigneur, la seconde moitié de l'année soit une année de gloire pour ton saint nom. Oui, Seigneur, que soit un semestre, Seigneur, où je vais te glorifier. Que soit un semestre où je vais parler de toi. Soit un semestre, Seigneur, où je peux te témoigner. Que soit un semestre, Seigneur, mon Dieu, où moi aussi, Seigneur, je vais chanter pour ton honneur et pour ta gloire. Alors écoute ma prière, Seigneur. Mes amis, parlez à Dieu. Parlez-lui, 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 parlez. Seigneur, écoute la prière de ton peuple, je t'en prie. Oui, Seigneur, tu as dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Voici, tes enfants t'invoquent, Seigneur. Oui, depuis des mois, nous t'invoquons. Mais depuis le début de juin, nous t'invoquons jour après jour, Seigneur. Sans relâche, sans nous fatiguer. Oui, Seigneur, mon Dieu, même si nous avons les mêmes paroles, mais nous ne nous fatiguons pas. Parce que, Seigneur, tu nous as demandé de
persévérer dans la prière. Alors nous sommes en train de persévérer. Voici 15 jours que nous sommes en train de persévérer. Oui, Seigneur mon Dieu, nous persévérons jour après jour, Seigneur. Tous les jours, nous sommes là pour persévérer. Alors, Seigneur, tu ne peux pas rester, Seigneur, silencieux, Seigneur. Tu ne peux pas rester loin de nous, éternel mon Dieu. Tu ne peux pas, Seigneur, nous tourner ta face, Seigneur mon Dieu. Car tu as dit, celui qui cherche ma face, oui, si vous me cherchez de toute votre force, de tout votre cœur, alors je me laisserai trouver. Alors, Seigneur, laisse ton peuple te trouver ce soir. Laisse ton peuple, Seigneur, te trouver ce soir. Que celui qui a son âme qui est blessée, alors, Seigneur, guéris cette âme maintenant. Oui, mes amis, vous qui avez votre cœur qui est brisé, oui, vous sortez d'une relation amoureuse difficile, vous sortez d'une situation de conflit difficile, vous êtes en conflit avec vos enfants, vous êtes en conflit avec vos parents, vous êtes en conflit dans votre travail, vous êtes en conflit dans votre foyer, que le Saint-Esprit maintenant vienne et qui viennent à vous consoler maintenant votre âme. Oui, Seigneur mon Dieu, console, Seigneur mon Dieu. Vous avez encore les blessures du passé. Que le Saint-Esprit maintenant vienne à vous guérir de ces blessures du passé. Oh, Saint-Esprit, touche maintenant ces cœurs. Ah, Seigneur mon Dieu, guéris ce corps physique, ce corps qui porte une marque de maladie. Oui, Seigneur mon Dieu, tu as dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Alors, Seigneur, que dans le nom puissant de Jésus-Christ maintenant, que ce corps soit guéri maintenant. Oui, Seigneur mon Dieu, apporte, Seigneur, la guérison totale dans la vie de tes enfants. Que quiconque maintenant est malade, vive son miracle maintenant. Oui, vive son miracle maintenant. Vive sa guérison miraculeuse dans le nom puissant de Jésus. Oui, recevez. Le Saint-Esprit maintenant touche à votre corps. Le Saint-Esprit touche, même si c'est un organe caché, même si c'est une maladie incurable, même si cette maladie s'appelle le cancer, car là où il y a le pouvoir de Dieu, aucun esprit ne peut résister à la puissance du Saint-Esprit. Alors mes amis, recevez votre miracle, recevez votre guérison, recevez, même si c'est un mal de dos, même si c'est une sciatique, même si mes amis, ils ont appelé ça le trouble de la mémoire, même si vos enfants ont un TDAH, au nom puissant de Jésus, que tout esprit de trouble psychologique qui touche à vos enfants maintenant soit brisé au nom puissant de Jésus. Là où ils ont dit que vos enfants n'apprendront jamais à lire, qu'ils n'apprendront jamais à écrire, qu'ils ne seront jamais capables de suivre une scolarité normale, que cette parole soit rendue nulle et sans effet, qu'ils soient confondus maintenant, les professeurs, les maîtresses, au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur mon Dieu, étends ta main sur la vie de tes enfants. Étends ta main sur nos vies, éternel mon roi. Et garde-nous de tout le mal, Seigneur mon Dieu. Que celui qui est là maintenant même, en train de chercher un travail, Seigneur mon Dieu, que la porte du travail s'ouvre maintenant devant vous. Oui, Seigneur mon Dieu, que cette nouvelle semaine, là où c'est le début des vacances, Seigneur, scolaires, là où c'est la saison estivale, on dit que les RH sont tous partis en vacances. On dit qu'il y aura ralentissement des recrutements. Je dis le contraire sur votre vie maintenant au nom de Jésus. Oui, il y a ce travail qui vous attend et vous n'attendrez pas septembre pour qu'on vous appelle. Vous n'attendrez pas septembre, vous n'attendrez pas octobre. Si vous voulez travailler dès maintenant, alors on va vous appeler. On vous appelle maintenant au nom puissant de Jésus. Que ceux qui sont déjà disponibles pour commencer à travailler reçoivent maintenant leur coup de fil pour aller travailler dans ce nouveau poste au nom puissant de Jésus. Oui, que vos CV soient maintenant visibles, que votre nom soit maintenant appelé. Oui, et que ce poste se libère. Peut-être une personne, un méchant, un têtu, occupe le poste que vous deviez occuper depuis déjà quelques mois. Mais il refuse de démissionner. Il est toujours en arrêt maladie. Elle est toujours en arrêt maladie. On ne peut pas la licencier. Au nom de Jésus, je déclare qu'elle va retourner au travail juste pour se faire licencier et libérer la place pour vous au nom puissant de Jésus. Elle se fait licencier maintenant afin de libérer la place définitivement et qu'on puisse vous embaucher dans le nom de Jésus. Que là où vous deviez travailler soit maintenant en connexion avec vous dans le nom de Jésus.
Jésus, je déclare maintenant par la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit agissante, la puissance du Saint-Esprit, votre dossier qui était bloqué, oui, ce dossier qui était bloqué, vous avez un dossier de nationalité, vous avez un dossier de titre de séjour, vous avez un dossier de demande d'asile, vous avez un dossier de visa, vous avez un dossier quelque part dans une mairie, vous avez un dossier de logement, vous avez demandé un logement pour vous et vos enfants, mais depuis rien ne bouge, votre dossier on vous renvoie, on vous dit qu'il manque des documents, on vous renvoie encore, il manque des documents et on vous renvoie, personne ne vous répond, vous ne savez pas où en est votre dossier, vous avez un dossier au tribunal, vous avez un dossier à la chambre de commerce, vous avez un dossier à l'URSSAF, oui, depuis l'URSSAF vous demande trop d'argent, pourtant vous avez payé comme il faut, au nom puissant de Jésus, maintenant même que tout esprit qui est assis sur votre dossier, qui empêche l'avancement de ce dossier soit maintenant brûlé, brûlé par la puissance du Saint-Esprit, que l'épée de feu maintenant atteigne cet esprit et qu'il soit décapité, 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 oui, que vos ennemis tombent maintenant, que les anges de l'Éternel poursuivent vos ennemis, oui, que chaque ennemi de votre vie soit maintenant poursuivi, oui, Seigneur mon Dieu, je refuse qu'ils échappent, aucun de vos ennemis n'échappe, aucun de vos ennemis n'échappe, aucun de vos ennemis n'échappe, aucun de vos ennemis, le Seigneur maintenant envoie son armée, car il s'appelle l'Éternel des armées, alors l'armée des cieux maintenant se lève comme un seul homme, avec l'épée de feu, l'épée du Saint-Esprit, pour poursuivre et atteindre vos ennemis maintenant, les ennemis là-bas, où il y a vos dossiers qui sont bloqués, j'envoie maintenant les anges de l'Éternel, ceux qui portent l'épée, pour décapiter vos ennemis, pour les broyer, pour les rendre comme de la balle, que le catapillar de l'Éternel les broie, oui, ceux qui courent, ils courent à pied, ils courent avec des chevaux, ils courent avec des chars, mais l'Éternel envoie le catapillar de l'Éternel les écrase, oui, le catapillar roule sur eux maintenant et les broie comme de la balle, oui, Seigneur mon Dieu, envoie la moissonneuse, Seigneur, pour les écraser et les rendre des miettes, oui, Seigneur, fais-en de la poussière maintenant, au nom puissant de Jésus, oh Seigneur mon Dieu, décapite-les, brise-les, détruis-les, déracine-les maintenant dans vos vies. Au nom puissant de Jésus, que les anges ne les loupent pas, là où ils sont cachés, même s'ils sont dans votre maison, même s'ils sont dans votre travail, même s'ils sont dans vos familles, même s'ils sont dans la maison de votre père, ils sont enterrés dans la cour, là où ils sont enterrés, là où cet autel d'alliance est enterré dans votre famille. J'envoie maintenant le feu, maintenant terrasser cet autel d'alliance, l'autel d'alliance qui est dans la cour de votre père, qui est dans le jardin de votre père. Oui, le feu maintenant terrassé, là-bas dans votre village, l'autel maintenant d'alliance, l'arbre d'alliance, oui Seigneur mon Dieu, cet arbre soit brûlé, déraciné maintenant, oui, que cet arbre tombe maintenant, que l'éclair maintenant touche cet arbre et qu'il soit brûlé jusqu'à la racine et qu'il tombe au nom puissant de Jésus, il tombe au nom puissant de Jésus, même si c'est un baobab, éternel mon Dieu, même si c'est un baobab, éternel mon Dieu, il ne peut pas résister à la puissance du Saint-Esprit. Il ne peut pas résister à la puissance du Saint-Esprit. Alors, Seigneur mon Dieu, que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe et que les nouvelles, Seigneur mon Dieu, soient bonnes pour tes enfants et que, Seigneur mon Dieu, ce deuxième semestre 2025 soit pour nous, Seigneur, un semestre de joie, un semestre de bonheur, un semestre de témoignage, un semestre, Seigneur mon Dieu, où nous allons chanter tes merveilles dans le nom de Jésus. Un semestre de miracles, Seigneur mon Dieu, de manifestations puissantes. Oui, Seigneur, de miracles extraordinaires. Que ce soit un mois, Seigneur, un semestre, mon Dieu, spirituel, et un semestre, Seigneur mon Dieu, où la manifestation, Seigneur mon Dieu, fera ouvrir grand les yeux et ouvrir grand les bouches. Car, Seigneur, c'est ce que les oreilles n'ont pas entendu, ni les yeux n'ont vu sur la terre des hommes, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur mon Dieu, je bénis la vie spirituelle de tes enfants. Je bénis, Seigneur, ta présence dans leur vie. Je bénis leur foi. Je bénis leur relation avec toi. Je bénis leur assurance que tu es leur Père et que tu les aimes. Je bénis, Seigneur mon Dieu,
leur cœur disposé pour Jésus-Christ. Je bénis, Seigneur mon Dieu, et je chasse tout esprit qui va les empêcher de recevoir cette parole ce soir, afin que, Seigneur, seul ton nom soit béni dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur mon Dieu, je remets ton peuple dans les fortes mains du Saint-Esprit, dans la puissance même, la puissance au-dessus de toutes les puissances, dans la ferme assurance qu'ils sont déjà bénis, exaucés, et Seigneur, qu'une question de peu de temps pour que cela soit matérialisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia. Yes. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Merci, merci, merci pour les nouvelles personnes. Bonsoir aux nouvelles personnes qui sont jointes à nous pendant que nous étions dans la prière. J'étais lancée dans une prière de vraiment du feu du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. J'étais partie au nom de Jésus. Bonsoir, vraiment, merci pour les partages, les tapotages et les suivis. J'ai vu aussi des suivis. Merci beaucoup. Merci pour les suivis. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Nous sommes là tous les jours depuis le 1er juin. Amen. Et nous sommes dans le parcours. Merci Alberta pour ce que j'ai trouvé. Dramen, bonsoir. Merci. Amen, amen. Alléluia, soyez abondamment bénis et bienvenue à chacun d'entre vous. Que le Seigneur soit béni dans vos vies. C'est vraiment pour la gloire de l'Éternel. Amen. En Jésus-Christ, c'est lui notre Seigneur. C'est lui qui fait que nous soyons là. Alors à lui l'honneur et la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Du coup, à la question, on fait le bilan maintenant ou on fait le bilan après l'enseignement? J'ai juste un passage aujourd'hui. Vous pouvez déjà ouvrir. Éphésiens, gardez déjà la page ouverte. Éphésiens chapitre 3, on va lire après. Amen. Vas-y, ouvre ton micro. Dis-nous tout. Donc mes amis, pour ceux qui nous ont rejoints, donc depuis le 1er juin, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes vraiment, vous voyez, il y a le petit, nous avons consacré le mois, les 3 semaines de juin au Saint-Esprit. Amen. Nous avons parlé de beaucoup de choses depuis le début de l'année. Nous avons fait le combat de l'âme, nous avons fait les combats contre les ennemis, nous avons parlé de la destinée, nous avons abordé beaucoup de sujets, mais qui tournaient toujours vers nos besoins. Amen. Et là, nous sommes dit, c'est le mois de la Pentecôte. Amen. Donc, c'était aussi un peu logique qu'on vienne à consacrer ce mois au Saint-Esprit. Amen. Nous avons parlé du Saint-Esprit, nous avons expliqué le Saint-Esprit, nous avons expliqué les vertus du Saint-Esprit, toutes les multiples façades du Saint-Esprit. Amen. Nous avons expliqué, rebonsoir, nous avons expliqué ce que venait faire le Saint-Esprit dans notre vie. Nous avons réexpliqué vraiment, nous avons abordé tout ça ensemble, pas à pas, depuis 15 jours. Et nous avons cette semaine parlé un peu plus des fruits du Saint-Esprit. Amen. Donc, une fois que nous nous sommes remplis, et à chaque fois nous avons fait la prière pour nous remplir des attributs, des facettes, des possibilités que le Saint-Esprit nous offrait, nous avons commencé à parler des fruits que nous sommes censés manifester. Et ce soir, nous allons clôturer avec justement ces deux parties-là. Amen. Nous allons clôturer avec le Éphésiens que nous allons lire ce soir pour justement pouvoir dès demain passer aux dons spirituels. Comme ça, vous voyez, j'ai laissé tout le temps. On va avoir jusqu'à jeudi, on va avoir 4 jours pour parler des dons spirituels. Amen. Comme ça, on va parler, on va décortiquer les dons, voilà, tranquillement, pour ceux qui sont intéressés d'en savoir plus. Et pourquoi pas aussi parler des ministères. Je vais essayer de parler des deux, les dons et les ministères. Amen. Alléluia. Les ministères
en général, sachant que on peut avoir un ministère sans forcément être dans le sacerdoce. Ça aussi, on va parler de ces petites nuances-là. Amen. Donc, voilà, ce soir, on va clôturer entre les vertus et les fruits. Ce soir, où est-ce que nous sommes censés être? D'où le moment du bilan. Amen. Donc, si vous avez, vous êtes là depuis, même si vous nous avez pris en chemin, n'hésitez pas à partager votre expérience. L'idée, c'est effectivement de partager votre expérience, que ce soit de vive voix, vous pouvez monter, hein, vous pouvez monter les amis, les micros sont ouverts, n'hésitez pas à monter, ou par écrit, mais faites des phrases que je peux comprendre, parce que des fois, c'est pas facile de lire Amen. Donc, voilà un peu, n'hésitez pas. Toutes les personnes qui sont là depuis un moment, n'hésitez pas, Amen. Micro, Ilona, à toi. Bonsoir à tous. Moi, j'avais une question. Vas-y. Donc, on est en plein programme du Saint-Esprit pour pouvoir justement être baptisé pour ceux qui ne le sont pas actuellement. Et ma question était la suivante. Est-ce que c'est normal pour les personnes n'ayant pas le Saint-Esprit d'entrer justement dans un cercle où on a beaucoup de choses du passé qui remontent, des souvenirs, et qui remontent encore plus lorsqu'on écrit, tu vois. Après, je pense que l'expérience est différente des autres personnes. Mais quand j'écrivais, j'avais des flashs où je me disais « Ah, mais c'est vrai, j'ai rêvé de ça », alors que je me rappelais pas le matin même quand je me suis levée. C'était par rapport à mon enfance, justement. Voilà. Très, très bonne question, les amis. Vous voyez, quand... je sais plus, en tout cas, on avait abordé le sujet à un moment donné. On avait dit que le Saint-Esprit est comme un vent. Amen. Amen. Et je crois que je vous avais fait un petit bout de louange qui disait « Quand le vent soufflera, tout va bouger, tout se rétablira. Quand le vent soufflera. » Le vent, le Saint-Esprit, c'est aussi le vent. Amen. Le Saint-Esprit, c'est le feu. Le Saint-Esprit, c'est le vent. Mais le Saint-Esprit, c'est aussi l'eau. Amen. Le Saint-Esprit, c'est plusieurs éléments de la création. Amen. Et une fois de plus, le Saint-Esprit, plus on s'approche de Dieu, parce qu'on est en train de chercher la présence de Dieu, il y a ce mouvement du Saint-Esprit, donc qui va s'apparenter au vent, qui va venir faire le ménage dans notre vie. Amen. Le Saint-Esprit, le vent, va venir soulever des choses qui étaient cachées. Amen. Des choses que justement, quand on a fait le travail sur l'âme en janvier, comme c'est un travail conscient, amen, on n'a pas toujours la condition d'aller vraiment en profondeur de beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce qu'on a toujours une certaine maîtrise, un certain contrôle de à quel niveau on veut creuser. C'est comme si on creusait nous-mêmes la terre pour aller chercher à différents niveaux des trésors qui sont cachés. Sauf que, en fait, on peut décider d'arrêter. On peut estimer que à 1 mètre, c'est assez profond, 2 mètres, c'est assez profond, 3 mètres, c'est assez profond. Amen. Mais quand le Saint-Esprit, plus on est proche de la présence de Dieu, il n'y a rien de caché qui ne doit être révélé. Il n'y a rien. Parce que quand, par exemple, on utilise souvent ce passage, amen, on utilise souvent ce passage pour montrer, pour que Dieu nous révèle qui sont les gens, pour nous révéler si on doit aller travailler là, on veut connaître une personne, on demande à Dieu, Seigneur, révèle-moi qui est la personne. Bah oui, évidemment, mes amis, c'est cette personne, elle a fait des choses étranges dans sa vie, dans son enfance. Le Saint-Esprit va pas vous le révéler, c'est sa vie à lui, amen, ou à elle. Alléluia. Mais Dieu, le Saint-Esprit va nous révéler un comportement que nous, sur la base de ce comportement, nous pouvons prendre des décisions. Mais quand ça nous concerne nous-mêmes, oh mes amis, même bébé, vous allez avoir des souvenirs de vous, bébé. Bébé, alors qu'on est censé ne pas avoir des souvenirs, bébé. Vous allez avoir des souvenirs de 2 ans. Vous allez avoir des souvenirs. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui les fait remonter. Pourquoi? Parce que souvent, il y a un message qui est derrière. Parce que si vous l'avez caché,
Donc, si vous l'avez enfoui à l'intérieur de vous, c'est parce qu'il y avait une charge émotionnelle qui était associée à ce souvenir. Amen. Donc, soit une charge positive, soit une charge négative. Mais en général, si on fait du déni ou si on fait, l'autre mot, je suis en train d'oublier. Si on cache quelque chose à l'intérieur de nous, bah, en général, c'est parce qu'il y a une charge négative émotionnelle. Amen. Donc, le Saint-Esprit nous donne la condition, avec lui à nos côtés, d'assumer et d'affronter ce souvenir que nous avions caché à l'intérieur de nous. Amen. C'est les souvenirs cachés, mes amis, n'oubliez pas, nous en avions parlé en janvier, les souvenirs cachés, ce sont des mécanismes de protection. Amen. C'est notre enfance, notre enfant, notre être intérieur. Nous allons évoquer cet être intérieur dans notre passage de ce soir. Il cherche à nous protéger. Il cherche justement à garder un équilibre émotionnel pour que nous ne plongions pas, amen, que nous ne venions pas à plonger dans l'obscurité. Donc, je bug, n'est-ce pas? J'ai eu l'impression aussi. Je bug. Un petit bout de tapotage et un peu de commentaires, des cœurs et tout ça. C'est bon, c'est revenu. Amen. Je sais que le sujet est intéressant. Vous êtes à fond dedans, mais un peu de cœur. Ah, amen. Alléluia. Donc, c'est des mesures de protection. Faut pas oublier ça. Mais ces protections-là vont créer en nous des mécanismes avec lesquels nous allons grandir. Et plus tard, adultes, nous allons dire, non, je suis comme ça. Non, c'est comme ça que je suis. On n'a qu'à m'accepter comme ça. Non, ce n'est pas comme ça que tu es et on n'est pas obligé de t'accepter comme ça. Mais il n'y a que le Saint-Esprit pour te révéler que ce que tu es en train de faire, faut changer. Amen. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut révéler à une personne que tel caractère, tel comportement, ce n'est pas bien pour elle-même et encore moins pour les autres. Alléluia. Donc, en somme, c'est totalement normal. Le Saint-Esprit nous amène dans des profondeurs. Le Saint-Esprit nous amène vraiment dans nos propres profondeurs. On avait parlé de ça aussi. Le Saint-Esprit, le consolateur, quand nous avons parlé du Saint-Esprit consolateur, il vient nous consoler. Mais il va te consoler de quoi s'il ne te montre pas de la chose dont tu as besoin de consolation? Tu vois? Donc, il a besoin de te ressortir des choses. Amen. De te ressortir des situations où peut-être tu te disais, non, je vais bien, non, ma vie, ça va, machin. Mais si lui, il ne te montre pas, tu pourras jamais croire que tu as besoin de consolation. Amen. Nous avons... Ah, j'arrive pas à te répondre, jolie Amina. Bonsoir, shalom. Il refuse, chaque fois que je te réponds, il refuse. Amen. Je sais pas si tout le monde, parce que je réponds, mais ça répond à beaucoup de personnes en même temps. Amen. Je sais pas si vous recevez les messages pour tout le monde. Ce n'est pas seulement à la personne qui a posé la question que je réponds. Donc, amen. Il faut vraiment que tout le monde se retrouve dans ce que je suis en train de dire. Amen. Lily, est-ce que tu avais une autre question? Même si vous n'avez pas une question, mais vous voulez une prière, profitez de ce temps. Voilà, il y a du temps. Profitons, je regarde l'heure en même temps. Amen. Ne soyez pas timide. C'est vraiment dommage d'être timide dans des moments quand Dieu vous donne l'opportunité, saisissez toujours les opportunités. Ne laissez pas le diable se cacher. Amen. Bonsoir Lily. Bonsoir Patou. Pasteur Patou. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, comment vas-tu? Ben, ça va, je dirais ça va. Ça fait 2 jours que tu ne m'as pas entendu parce que tu sais déjà pourquoi. Oui. Mais franchement, quand je me pose beaucoup de questions. Pourquoi? Parce que quand je suis dehors, je fais mes démarches, tout ce qu'il y a. Je fais des rencontres sans me rendre compte. Les gens s'approchent de moi, femmes ou hommes, et ils me disent, je dégage quelque chose de positif. Amen. Voilà, et même les hommes, elles me disent, franchement, je sais pas, mais vous avez un bon
bon âme ou quelque chose, mais ils cherchent à savoir et ils me disent. Alors moi je lui dis merci, merci, c'est tout, merci. Et par contre, depuis hier, je me suis sentie très très faible. Mais faible qui veut dire au niveau des membres, au niveau du corps, je me sentais pas bien. Et aujourd'hui aussi, ce matin, je dis mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai pris ma tension, mais ça va au niveau de tension. Et je disais, mon Dieu, qu'on m'épuise, qu'on prend mon énergie, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais vu que tu m'as déjà expliqué, tu as expliqué là, j'ai compris. J'ai compris. Amen. Voilà. Amen. Amen. Vraiment, c'est un grand témoignage. Quand les personnes commencent à voir, évidemment, n'étant pas des personnes chrétiennes ou des personnes spirituelles, machin, ils savent pas mettre les mots. Amen. Ils vont pas forcément dire waouh, mais il y a la lumière du Saint-Esprit sur ton visage, tu brilles. Non, oui, effectivement, les gens vont avoir des mots un peu limités en disant ah, tu es éclatante, tu es solaire, voilà, un champ lexical un peu de la météo du beau temps. Amen. Mais ça, c'est la présence de Dieu, mes amis. Quand la présence de Dieu se fait dans notre vie, quand la lumière de Dieu s'approche, mes amis, il y a un combat que nous n'avons plus à mener. Il y a un combat qui se fait dans le royaume des cieux. Amen. Nous ne le voyons pas. Nous ne sommes pas conscients de ce qui se passe. Mais le combat est en train d'être mené dans le royaume des cieux. Et ce sont les ondes. Donc, à chaque fois qu'ils sont en train de faire donc des coups d'épée, des coups de ceci, ils se tabassent, machin. Donc, ça fait des ondes de choc. Amen. C'est ça que nous ressentons dans notre corps. C'est exactement ça. À un moment donné, on va se... Mes amis, je ne sais pas si vous étiez là en début de semaine, je vous disais, mais je suis fatiguée. Mais pourtant, je me sentais pas fatiguée de comme... par exemple, quand on, justement, pour faire la distinction entre les deux, on n'est pas en train de te voler ton énergie parce que tu as une fatigue, mais c'est pas la même fatigue, par exemple, que avant, quand on pouvait te courir dans ton rêve, on te court après, tu te lèves le matin, tu es épuisé, tu es sans morale, tu es trop bizarre. Amen. Mais là, c'est, justement, tu n'es pas fatigué, mais ça n'a même pas de mots. Amen. Ça n'a même pas de mots. Et j'étais comme ça, je sais plus si c'était lundi ou mardi. C'est très, très étrange. Mais ça aussi, c'est normal. Quand le Saint-Esprit est là, mes amis, il se passe des choses, comme je vous disais. Il y a des niveaux de délivrance. On n'a plus besoin de dire, Satan sort. Non, le diable lui-même, il cherche ses bagages. Les démons eux-mêmes, ils se disent, qu'est-ce que j'ai laissé dans sa vie? Là, j'ai volé quoi? J'ai volé sa paix. Il court, il va récupérer la paix pour venir remettre. Mais oui, ce n'est plus Satan quitte. Ah, Satan, oh, feu sur toi. Non, mes amis, le Saint-Esprit lui-même, il met tout le monde d'accord. Amen. Amen. Et c'est cette agitation dans le monde céleste qui se répercute sur notre corps physique. Amen. Parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans le Saint-Esprit. Mes amis, il n'y a pas de place ici pour être volé, machin. Qui va te voler pendant que tu es en train de chercher le Saint-Esprit? Mais là, c'est plus un démon. Amen. C'est plus un démon. Là, c'est grave. Personne ne peut nous voler pendant que nous sommes en train de chercher le Saint-Esprit. Alléluia. Ah, j'ai du mal, je suis extrêmement... Exactement, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. C'est vraiment ça. Pour moi, je suis contente pour vous. Je suis contente, c'est des bons signes, c'est des signes qui se passent des choses dans le royaume des cieux, dans votre vie. Et ces signes prouvent que vous êtes en train de vous approcher du Saint-Esprit. Vous laissez le Saint-Esprit entrer dans votre vie, prendre le contrôle au fur et à mesure. Donc, laissez-le prendre toute la place et laissez les méchants fuir. Amen. Laissez-les fuir l'un après l'autre. Amen. Mais aujourd'hui, si on dit, même quand je faisais dans la journée, mes amis, j'étais comme ça, un peu comme quand, je sais plus, c'était à la fin de l'année, vers la fin, j'étais tellement KO, des fois je venais m'asseoir là, mais j'étais fatiguée.
Mais quand je m'assois là, allez, d'abord, je pense qu'il y a un cessez-le-feu. Il y a un cessez-le-feu ou cessez-le-feu, je ne sais pas quoi. Il y a d'abord la paix. Tout le monde s'arrête parce que là, je suis dans le ministère. Donc, le Seigneur impose d'abord une pause sur les combats. Parce que l'énergie qui me revient, moi-même, j'arrive pas à l'expliquer. Amen. Donc, c'est vraiment normal. Ne vous inquiétez pas. Surtout, c'est pas le moment de vous décourager. Continuez à chercher. Continuez, vous êtes sur le bon chemin. Amen. C'est le bon chemin. Alléluia. Je lis des bonnes choses. Ça fait plaisir. Gloire à l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Marie, est-ce que tu veux nous partager ton expérience depuis le 1er juin, ou Alissa aussi, si vous avez, ou Reine? Pour ceux qui sont là depuis, Yolande, je sais pas si toi aussi tu veux partager. Amen. Ou quelqu'un d'autre, mes amis. Ceux, vous ne parlez pratiquement pas, mais je bénis le Seigneur pour vos vies. Bonsoir. Bonsoir, maman. Comment vas-tu? Ça va chez vous? Ah, ça va, par la grâce de Dieu. Comment était la journée? Ça va, ça va. Amen. Gloire à Dieu. Super. Amen. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3. Oui. Vous aviez peut-être un sujet de prière, vous aviez besoin, j'ai besoin d'une prière de bénédiction dans mes entreprises. Ok. Jérémie. Oui, j'ai besoin d'une prière. Amen. Ok. On va prier pour le frère Jérémie et après tu vas nous donner ton sujet de prière. Ok. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, si tu as permis que ton fils Jérémie arrive sur ce live, Seigneur, tu sais que je me décris toujours comme Jean-Baptiste priant dans le désert. Quand on allume sa caméra sur TikTok, on ne sait pas sur qui on va tomber. On ne sait pas vers qui tu nous envoies. On ne sait pas aussi qui est-ce que, Seigneur mon Dieu, tu mets sur notre chemin pour être le point de contact de leur bénédiction. Seigneur, je te rends grâce premièrement pour ce ministère que toi-même tu m'as donné. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce aussi pour chaque âme qui vient sur ce live jour après jour. Pour toutes ces personnes que tu es en train d'accompagner, que tu es en train de saisir par la main pour les conduire vers leur terre promise. Seigneur, je sais que le chemin n'est pas facile. Je sais que la vie spirituelle et la foi en Jésus-Christ n'est pas facile. Mais Seigneur, je te confie ton peuple. Je te confie notamment ton fils Jérémie. Oui, Seigneur mon Dieu, le voici qui demande cette prière pour ses entreprises. Seigneur, que ces entreprises soient pour t'honorer, pour te glorifier. Seigneur, que les richesses que tu vas lui donner soient, Seigneur mon Dieu, un gage, Seigneur mon Dieu, de réussite, mais surtout de témoignage pour ta gloire. Seigneur, là où tu n'as pas ta gloire, Seigneur, tu ne te manifestes pas, car tu as dit, je suis un Dieu jaloux. Oui, je refuse que mon nom soit profané et que ma gloire soit volée. Alors, Seigneur, mets dans le cœur de ton fils de chercher à te glorifier dans ses entreprises, parce que tu ne fais prospérer que ceux qui prospèrent pour ton royaume. Ce qui est à toi, tu ne le donnes que à tes enfants. Tu ne le donnes que à ceux qui t'aiment et à ceux qui t'appartiennent. Et tu as dit dans ta parole que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Alors Seigneur, au-delà de déclarer maintenant que ces entreprises sont bénies, je déclare que son âme est bénie. Je déclare que sa vie est bénie. Je déclare que sa vie est sur ton autel. Je déclare que ton esprit maintenant le possède afin qu'il t'appartienne. Et que tout ce qu'il va entreprendre dorénavant soit abondamment béni, méchamment béni, extraordinairement béni. Que Seigneur, ces bénéfices maintenant soient multipliés au centuple. Oui Seigneur, qu'il soit étonné, qu'il soit lui-même étonné de vivre le miracle extraordinaire de la multiplication dans le nom puissant de Jésus. Son âme t'appartient, sa vie t'appartient. Oui, Seigneur, sa famille t'appartient, ses enfants t'appartiennent, son épouse, Seigneur,
t'appartient. Tout ce qu'il possède maintenant, ses entreprises, sa voiture, mon Dieu, maintenant t'appartiennent. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare et je le décrète. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, frère Jérémie. Soyez abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus. Dis-nous tout. Dis-nous. Comment on prononce ton prénom? C'est Nadège, non? Eh, je vais y arriver. Oui. Ah oui, c'est Nadège. Amen. Dis-nous tout, c'est Nadège. Dis-nous. Priez pour moi sur mon foyer. Pour le foyer, amen. Gloire à Dieu. Seigneur mon Dieu, voici ta fille Nadège que je te présente encore ce soir, Seigneur. Seigneur, elle te présente son foyer. Ce foyer que tu lui as donné, ce n'est pas, Seigneur mon Dieu, pour aller y souffrir, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, le mariage est l'une des conquêtes les plus difficiles, Seigneur, pour tes enfants. Mais quand une de tes filles réussit, oui, parce que il faut réussir à rentrer dans le mariage, Seigneur mon Dieu, je refuse que ce soit pour échouer. Je déclare que tout esprit de division qui règne dans ce foyer, que tout esprit de séparation, l'esprit de divorce, que tout esprit de mari de nuit qui travaille dans ce foyer pour semer la zizanie, pour créer la mésentente, pour, Seigneur mon Dieu, éloigner le cœur de son mari d'elle ou de son cœur vers son mari. Seigneur mon Dieu, que cet ennemi caché, tapis dans l'ombre, soit maintenant rendu nul et sans effet, qu'il soit maintenant annulé dans leur vie. Oui, Seigneur, que ce foyer maintenant connaisse la paix, le bonheur, l'union, l'entente. Oui, Seigneur, que les idées soient les mêmes, que la vision soit les mêmes, que les projets soient les mêmes, que maintenant même, il n'y ait plus nulle part, Seigneur, où le diable peut, mon Dieu, se cacher dans ce foyer. Je refuse cela dans le nom de Jésus. Satan, je te chasse de cette famille, je te chasse de cette maison, je te chasse de son commerce, je te chasse de ses entrailles. Je te chasse maintenant. Ramasse tes bagages et sors. Je te chasse du travail de son mari. Sors du travail de son mari. Sors de sa vie financière. Sors de sa vie financière. Tout esprit qui embrouille son mari pour qu'il dépense de l'argent dehors et qu'il n'investisse pas dans son foyer. Que cet esprit soit maintenant frappé. Que tout esprit qui veut entraîner son mari dans une vie du dehors soit maintenant rendu nul et sans effet. Là où il a mangé et il a été empoisonné, que ce poison quitte son ventre maintenant et sorte de son corps, qu'il vomisse cela maintenant, que cela sorte maintenant au nom de Jésus et que toute réunion dans laquelle il est, la réunion dans laquelle il est, cette réunion qui ne glorifie pas le nom de Jésus, qu'il y ait un esprit de confusion dans cette réunion et que lui-même il en soit exclu, qu'il soit exclu de cette réunion maintenant, que tous les membres de cette réunion le rejettent et qu'il sorte de cette réunion dans le nom puissant de Jésus et qu'il revienne maintenant à son épouse et qu'il revienne maintenant travailler, vivre pour sa famille dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Alléluia. Amen, amen. Au nom puissant de Jésus. Même si elle n'était pas en haut, par la grâce de Dieu, je pense qu'elle a entendu la prière. Et même si elle n'a pas entendu, la prière a agi. Amen. Gloire à Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et là, il est 30, c'est parfait. J'avais visé 30 maximum. 33, c'est parfait. Éphésiens, j'ai pas d'eau. Éphésiens, amen. Bonsoir MD Bass, merci, bonsoir. Soyez les bienvenus. Merci les amis pour les tapotages, merci vraiment, c'est vraiment sympa. Ça donne de la sécurité et ça donne de la stabilité au live. Ça permet à TikTok de bien nous positionner aussi, d'être visible. Tout à l'heure, j'ai vu qu'on était bien monté. Amen. Maintenant, les gens sont libres. Et au moins, ils ont entendu. Maintenant, ils sont après libres de rester ou de partir. Amen. Mais nous, on a fait notre part et pour ça, nous serons rémunérés au nom de Jésus. Amen. Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21. Amen. C'est pas long. Et vous allez voir que ça conclut vraiment nos 2 premières semaines.
C'est magnifique. Amen. Mes amis, pendant que vous êtes en train d'ouvrir et le temps que je vois des hoquets, vous voyez la foi radicale, mes amis, la foi radicale, ça vous sauve de beaucoup de choses. La foi radicale, mes amis, il y a un moment dans votre vie où vous devez avoir une foi radicale. Vous devez être radical dans votre foi. Vous devez être vraiment énervant, énervante pour les gens qui ne sont pas dans la foi. Ça veut dire que ça doit les énerver de vous voir, de se retrouver dans la même pièce que vous. Ça doit vraiment... Toujours ton église, ah, toi et ton Dieu. Il faut les énerver. Énervez-les. La foi radicale, ça vous enlève de tellement de situations. Ça vous sépare de tellement de personnes. Parce que comme on sait que vous êtes trop à l'église ou trop dans la prière ou trop dans la Bible, vous êtes trop. Du coup, on ne prendra pas son téléphone pour venir vous parler de tout et de n'importe quoi. De la pluie, des torchons, des nanas. On viendra pas. On viendra pas, mes amis. Vous allez échapper à tellement de ragots, à tellement de disputes, de confusion. Votre nom ne sera pas mêlé dans des histoires rocambolesques que non, elle a dit, non, c'est pas lui, mais c'est elle. Mais vous ne serez pas. Vous échappez à beaucoup de choses. Et tout ça sans avoir à trembler. Regardez ce que l'homme de Dieu nous dit ici. Dans le nom de Jésus, je vais lire Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21. Dans le nom de Jésus, je lis. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. À cause de cela. Et c'est de la foi. Hein? Amen. Verset 4, 15. Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Toutes les familles dans les cieux et sur la terre. Ça veut dire tous les démons. Pour être clair. Tous les esprits. Les esprits de l'homme, les esprits malins, les esprits, les anges. Toutes les familles, les esprits des animaux, c'est les animaux, les esprits des fleurs, des plantes, des arbres, les esprits de la mer, l'esprit du soleil, l'esprit de la création. Donc, toutes les familles, amen, dans les cieux et sur la terre, tirent tous leur nom devant le Père. Le Père est le Père de tout le monde. Saisissez bien. Amen. Verset 16. Afin qu'il donne, donc le Père, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Le Saint-Esprit dont nous sommes en train de parler depuis 15 jours, à ce stade, donc au stade du bilan, au stade de 15 jours, là où nous avons parlé de l'esprit consolateur, de l'esprit conseil, l'esprit de la sagesse, l'esprit de l'intelligence, l'esprit de la force, l'esprit de la puissance, l'esprit dont... Après, nous avons parlé des fruits, les fruits du Saint-Esprit, la paix, la joie, nanani, nanana. Donc, tout ça là pendant 15 jours, à ce stade, votre homme intérieur, il doit être puissamment fortifié. Est-ce que vous vous sentez fortifié? C'est ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, 15 jours baignés dans le Saint-Esprit, plongés dans le Saint-Esprit, entourés du Saint-Esprit, Saint-Esprit matin, midi, soir. Dès que vous arrivez là, je parle du Saint-Esprit, 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 15 jours de Saint-Esprit. Est-ce que vous vous sentez fort à l'intérieur de vous? Est-ce que vous sentez la puissance à l'intérieur? Est-ce que votre foi s'est levée comme ça là? Donc elle a quitté comme ça, elle a fait
même si vous ne vous voyez pas encore en train de déplacer les montagnes, même si vous ne vous voyez pas encore en train de chasser les démons, mais est-ce que au moins vous sentez que la puissance est en vous et que vous vous sentez fort ou forte? Ou alors votre vie, elle est encore dans les ténèbres. Vous êtes là, la femme la bavade, oh, la femme la bavade. Mais dans tout ça, moi, mon avenir est sombre. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est encore là que vous en êtes? On n'est pas en train de parler d'être baptisé. On a parlé de tout ça. C'est pas forcément que vous allez me dire, ah, je suis baptisé, je remplis du Saint-Esprit. Non! Mais est-ce que votre homme intérieur, ça veut dire que la personne qui avait une foi branlable, est-ce qu'aujourd'hui sa foi est inébranlable? Est-ce que la personne qui avait une foi couchée au sol dans la poussière, sa foi aujourd'hui elle est debout, même si elle ne voit pas encore son miracle, mais ça y est maintenant elle sait que Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Le Saint-Esprit est là. C'est l'esprit de la force. C'est l'esprit de l'impossible. C'est l'esprit du Dieu Tout-Puissant. Le Père de toutes les familles dans les cieux et sur la terre. Il est avec moi. Donc ici, je vais réussir. Ce que je suis en train d'entreprendre, je vais le réussir. Je vais réussir mes examens. Je vais réussir à trouver un travail. Je vais réussir. C'est une question de temps. Je vais me marier. Oui, Seigneur, tu vas me marier. Je vais guérir. Ce n'est plus si tu veux. Comment ça si tu veux? Comment ça si tu veux? Amen. Voilà. Ça, c'est ce que je veux lire. Bon, je veux. Ça, c'est ce que... Amen. Amen. Oui, c'est ce que je veux lire en vrai. Oh, il y a quoi? Il n'y a pas de... C'est ce que je veux lire. J'applaudis. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça, mes amis. C'est quand on voit une différence entre avant et la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit. Amen. L'esprit, c'est l'esprit qui vient fortifier ton homme intérieur. Amen. D'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. 15 jours du Saint-Esprit, tu n'es pas fortifié dans ton homme intérieur. Non, non, il faut qu'on se parle au téléphone. Je refuse. 15 jours, on parle le Saint-Esprit. On a toujours un temps où on cherche le Saint-Esprit. On dit, Seigneur, baptise-moi. Seigneur, je libère mon cœur. Je libère mon âme. Oui, 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 oui. 15 jours. Saint-Esprit, matin, midi, soir. Mes amis, Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. On n'a même pas parlé de miracle. On n'a parlé que du Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Matin, midi, soir. Tu as encore ta foi qui est en bas là-bas. Non, faut m'appeler. Faut qu'on en parle. Amen. Alléluia. 17. C'est le moment vraiment. Hein. Vous savez, il n'y a pas... C'est ça que moi j'aime dans la foi. Ce que ce que je préfère dans la foi, c'est l'absence du jugement. En fait, chacun d'entre nous a son rythme, à son parcours avec Dieu, à son alliance avec Dieu, à ses expériences avec Dieu. Chacun d'entre nous, Dieu nous modèle à sa manière, à sa façon. Chacun d'entre nous exprime Dieu à sa manière. Et ça, pour moi, c'est ce que j'ai le plus apprécié dans la présence de Dieu, dans la vie chrétienne. Et c'est dommage parce que ce truc-là, il se perd. Il y a des chrétiens qui sont impatients et qui donnent des rythmes de croissance. Ça n'existe pas, les rythmes de croissance. Amen. Il y a à peu près, amen, on peut à vue d'œil. Mais il n'y a pas, normalement quand tu arrives à Dieu, 3 mois, tu dois faire ci. 4 mois, tu dois faire ça. 6 mois. Non, mes amis. Donc, si vous n'êtes pas encore arrivé à ce que je suis en train de dire, c'est vrai, mes amis. Peut-être vous êtes bloqués. Peut-être il y a une façon de... J'ai expliqué pendant les 15 jours, vous n'avez pas saisi. Peut-être il y a une notion que vous n'arrivez pas à exprimer sur le live. Donc vraiment, appelez-moi. Je suis vraiment sérieuse. Alléluia. Amen. Verset 17. Verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi.
afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, verset 18, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, verset 19, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je suis obligée de lire les deux versets parce que les deux vont ensemble. Quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, c'est Christ qui vient habiter en toi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu as le Saint-Esprit? Non. Comment Christ peut habiter en toi si tu n'as pas le Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit habitant en toi qui te dit, qui te confirme que oui, Christ vit en moi. C'est le Saint-Esprit. Amen. Et il habite dans ton cœur par la foi. Est-ce que tu as la foi? Ou tu penses qu'il faut une formule magique? Ou tu penses qu'il faut une sorte de prière magique? C'est ce que je disais, peut-être il y a un blocage. Vous avez l'impression que il faut faire une prière particulière. Il faut avoir une posture particulière. Il faut se mettre à 45 degrés à l'angle là où il y a le soleil. Mais il faut pas qu'il y ait l'ombre qui dépasse et ceci. Donc il faut que... Non, c'est pas de la magie. C'est par la foi. C'est ta foi qui va faire que Christ va venir habiter dans ton cœur. Tu dois ouvrir ton cœur et croire que parce que je suis en train de demander, Christ va venir habiter en moi par son Saint-Esprit. Tu dois avoir cette foi. C'est à toi d'y croire. Tu dois d'abord croire sans demander à ce que tu mérites, sans te mettre dans une posture de je mérite, je ne mérite pas. Mes amis, nous tous, on ne mérite pas. Vous savez d'où on vient? Pensez qu'on a reçu parce qu'on méritait? Non, on ne méritait pas. Aucun de nous ne mérite. Ce n'est pas parce qu'on est bon ou on n'est pas bon ou on est gentil. Non, c'est la foi. Donc ce soir, avant que à partir de demain, je commence à parler des dons. Les dons vont vous intéresser. Oh, je veux les dons. Mes amis, vous devez d'abord arriver à cette foi que Christ peut quitter les cieux à travers son Saint-Esprit, venir habiter en vous. Vous devez d'abord croire ça. Comment vous allez manifester les dons spirituels si vous n'avez pas l'esprit des dons? Parce que les dons spirituels sont les dons du Saint-Esprit. Donc comment vous allez manifester des dons spirituels du Saint-Esprit sans avoir le Saint-Esprit? J'aimerais que vous m'expliquiez ce process. J'aimerais vraiment, j'aimerais. Donc, vous devez avoir la foi parce que même les dons spirituels, il faut avoir la foi de les avoir pour les manifester. Il faut avoir la foi pour y croire. Mes amis, le Saint-Esprit va vous dire des choses. Si vous ne croyez pas qu'il est en vous, comment vous allez croire quand le Saint-Esprit va vous dire, impose les mains à telle personne? Est-ce que vous croyez qu'on se lève comme ça, on impose les mains aux gens? Il faut avoir la foi que quand vous allez imposer les mains, mes amis, le démon ne va pas vous chicoter comme le monsieur qu'on a lu. Je connais Jésus. Jésus, on n'en parle pas. Je connais Paul. Ok. Mais toi, tu es qui? On l'a tabassé. Mais dans la Bible, c'est écrit, il n'y a rien qui se passe ici. Donc, il s'est fait tabasser par le démon. Le démon l'a chicoté propre. Il a fui. Il a fui. Amen. Il a fui. Donc, le Saint-Esprit, c'est lui qui donne les dons. C'est lui qui donne la puissance. C'est lui la puissance. Vous laissez la puissance, mais vous voulez manifester les dons, les qualités de la puissance. On peut pas. Il y a un truc qui va pas marcher. Je sens que le plan, il est pas carré. Je sens que c'est bancal. Je le sens. Je me dis, amen. Je me dis que c'est bancal. Alléluia. Alléluia. Mais non seulement Christ va habiter en nous, dans nos cœurs. Alléluia. Mais surtout, il vient nous enraciner.
Oh, il vient t'enraciner dans ta foi. Tu deviens une foi ferme, inébranlable. Tu deviens une personne qui a la foi. 20 ans plus tard, tu as la même foi. 40 ans plus tard, tu as la même foi. Mes amis, j'ai vu des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu. Elles vous disent, je suis servante depuis mes 18 ans. Maman, tu as quel âge? Non, je servais Dieu déjà depuis le pays. Même quand je suis arrivée en France, j'ai cherché l'église, je sers Dieu depuis. 40 ans de service, elle ne se fatigue pas. Tous les dimanches, elle est au service. Tous les dimanches, elle prépare la Sainte Seine. Elle prépare les choses de l'église. C'est elle qui lave l'autel. Mes amis, elle le fait avec une telle énergie, avec un tel amour. Elle le fait pas pour le pasteur parce que les pasteurs, ils passent, ils partent, ils viennent, ils partent. Mais elle, dans le service de son Dieu, elle le fait avec la même ferveur. Oh Seigneur, ça c'est mes modèles, mes amis. Je voyais ce genre de personnes, je disais, c'est comme ça que je veux servir Dieu, Seigneur, c'est comme ça que je veux te servir. C'est comme ça. C'est comme ça, mes amis. C'est comme ça. Ça ne part pas. Quand on est enraciné et fondé dans l'amour, c'est cadeau, c'est des bénévoles, à l'église où moi je suis née en Christ, on est des bénévoles, on n'est pas payé, mais vous voyez comment les gens servent Dieu, on sait que ça c'est de l'amour, c'est l'amour de son prochain, pas les choses où on donne l'argent aux gens, ils en font, non, l'amour du prochain, c'est quand tu fais les choses de Dieu avec tellement de rigueur, tu es tellement impliqué, tu sais que ce n'est pas pour l'église ni pour le pasteur, mais c'est pour le roi des rois. Mais aujourd'hui, beaucoup veulent les dons spirituels, mais ils sont incapables de se tenir avec révérence à l'église. Ils sont incapables de se tenir avec révérence dans la présence de Dieu. Ils sont incapables de donner la place du roi des rois, le père de toutes les familles dans les cieux et sur la terre. Et on est à l'église comme ça, on est des chrétiens comme ça, nonchalants, négligents, des chrétiens quaquato, des chrétiens dans le désordre, des chrétiens dehors, les chrétiens dans les querelles, des chrétiens qui veulent aller en boîte de nuit chrétienne. Boîte de nuit chrétienne. Boîte de nuit chrétienne. Non, les chrétiens de mon siècle, je ne sais pas si les chrétiens du siècle de Paul, ils étaient comme nous, mais nous, non. Non, on est fort. On est fort, on est fort, on est fort, on est fort. Non. Bravo. Bravo. Heureusement qu'il y a TikTok pour voir ça avec mes propres yeux. Parce que si on me raconte, je suis sûre que j'allais même pas croire. Mais heureusement qu'il y a TikTok pour que je vois des boîtes de nuit avec des jeux de lumière. Et il y a le DJ. Le Seigneur, il est vivant. Et tout le monde, et les femmes, elles sont là. Et ça twerk. Ouais. Non, les chrétiens, bravo. Bravo, bravo, bravo les chrétiens. Bravo, bravo à vous, bravo. Non, non. Chapeau, chapeau bas, chapeau bas. Et les chrétiens. Les chrétiens. Les chrétiens. Mais profitez du week-end pour vous reposer et allez servir à l'église. Vous voulez danser, mais allez danser dimanche matin à l'église. Allez danser à l'église. Ah, si je retombe sur la vidéo, mes amis, je vais vous envoyer. Je vous dis, je vais vous envoyer. Et ils sont, vous voyez comment ils sont à fond, engagés. Mais à l'église le dimanche matin, quand on met la même chanson, ils sont là. Le Seigneur, il est vivant. Ils tapent à côté. Ils tapent même pas dans le rythme. Ils font comme si, eux, la musique, ils ont deux bras gauche. Ils savent pas bouger. Ils n'ont pas le rythme. Mais va les voir la veille. Jésus a opéré mon miracle.
Oh, les chrétiens, vous êtes des comédiens. Parfois, je me dis les chrétiens, c'est des comédiens. Mieux tu marches avec les enfants du diable. Mieux tu marches avec les enfants du diable. Mieux tu marches avec les enfants du monde. Oui. Mieux. Mieux tu marches avec les enfants du monde. Mieux. Eux, au moins, ils sont sincères. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils sont là pour manger, profiter, boire et basta. Mais les chrétiens, zéro enracinement. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Les gens ne sont pas enracinés. Aujourd'hui, avant, la marche pour Jésus, c'était pas populaire. Je ne sais pas si vous connaissez cet événement. La marche pour Jésus, c'était un moment, voilà, vraiment juste pour que les chrétiens marchent dans la rue et qu'ils montrent leur présence et tout ça. C'était des moments où on adorait beaucoup, machin. Moi, j'ai jamais été, mais c'est quand même quelque chose qui passait quand même assez à la télé. Donc, c'est un mouvement que j'ai quand même vu évoluer. Amen. Aujourd'hui, c'est un carnaval. Mes amis, aujourd'hui, c'est un carnaval. C'est l'esprit du carnaval qui est dans la marche pour Jésus. C'est un carnaval, il n'y a pas d'autre mot. C'est un carnaval. Oui, c'est un carnaval. C'est the place où to be, the place to be. Ah, t'étais pas à la marche de Jésus? Non, mais vraiment, je comprends pas. Quoi, tu vas pas à la marche de Jésus? Je comprends pas. Je barre pas. Tous vos Jézabel qui sont là-bas, là, je viens pas. Je viens pas. Je viens pas. Je viens pas, mes amis. Je viens pas. Le bruit, 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 le bruit. Où est le Saint-Esprit dans tout ça? Où est l'Esprit de Dieu dans tout ça? Mais le pire, c'est que beaucoup ne voient même pas le mal parce qu'ils se disent, mais non, on passe un bon moment, on s'amuse, voilà. Comme ça, les gens vont voir que les chrétiens sont heureux. C'est écrit où que Seigneur Jésus nous a demandé d'être comme ça, là, en train de... Non, non. C'est la puissance de Dieu que les gens doivent voir. Comme la sœur Lily, elle a dit, les gens voient ton visage. Les gens voient la lumière de Dieu sur ta vie. Les gens voient comment tu resplendis. Les gens voient ton aura. Ils comprennent que ici, on n'a pas affaire à n'importe qui. Tu marches dans la rue et les gens se disent, il y a un truc. Certains qui sont les plus sensibles, ils sont obligés de venir te toucher. Excuse-moi, mais vraiment, tu dégages quelque chose. Ça gagne des âmes. Oui. Ça gagne des âmes. Ça gagne des âmes, mes amis. Ça gagne des âmes. Plus que tout ce tapage-là. Ça gagne des âmes. Si vous me dites que oui, parce que vous avez fait des boîtes de nuit chrétiennes, vous avez gagné des âmes. Vous n'avez pas gagné des âmes. Vous avez attiré encore plus de Jézabel dans votre boîte de nuit. Vous avez encore plus ouvert l'église de Jésus et encore plus de Jézabel sont rentrés. Et là, vous allez voir, vous allez pleurer dans les églises. Vous êtes déjà en train de pleurer dans les églises. Oh, l'église m'a volé. Oh, l'église m'a fait ceci. Oh, l'église m'a cela. L'église m'a mal parlé. L'église là où on était censé être à l'aise. Mais vous ouvrez la porte à tous les Jézabel de la terre. Toutes les Jézabel de la terre et tous les enfants du diable. Vous leur dites, venez, on s'amuse ici. En fait, non, on ne cherche pas le Saint-Esprit ici, on s'amuse. Heureusement que vous ne m'avez pas proposé. De toute façon, toi, tu connais déjà. Tu connais déjà ma réponse dans ce genre de choses. Vraiment. En plus, elle ne voulait même pas aller à... Ben, pourtant, il y avait à Nantes. Ah bon? Bien fait pour vous. Bien fait. N'importe Nawak. En tout cas, Amen. Amen. Donc, le Saint-Esprit vient nous enraciner. Et quand le Saint-Esprit t'enracine, il te dirige vers l'amour. L'amour de Dieu. Tu es fondé dans l'amour. Mais l'amour de Dieu ici, mes amis, j'ai toujours dit, ce n'est pas le... Non, l'amour de Dieu, c'est servir à l'œuvre de Dieu, servir à faire avancer le royaume, c'est gagner des âmes. Amen. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur. Et regardez,
on le dit depuis quelques jours aussi, c'est en ayant le Saint-Esprit que vous allez comprendre la largeur de Dieu. Dieu a une largeur. Oui, Dieu est large, mais Dieu est long. Mais Dieu est un carré aussi. Il est aussi un triangle. Amen. Dieu est profond. Dieu est haut. Donc, il y a des choses que... Il y a des niveaux. Mes amis, on ne peut pas vous le prêcher. On ne pourra pas vous les prêcher. C'est le Saint-Esprit qui va vous les enseigner. C'est le Saint-Esprit. C'est pas à base de révélation, non. C'est des discussions profondes. Vous allez être comme ça et vous allez discuter avec le Saint-Esprit et il va vous enseigner et vous allez lui poser des questions. Pourtant, vous êtes en train de faire votre vaisselle ou vous êtes en train de marcher et le Saint-Esprit va vous emmener dans des profondeurs de la Bible, dans des hauteurs. Vous allez aller dans des largeurs. Mes amis, vivez ce genre d'expérience. Arrêtez de chercher le mariage. Cherchez l'expérience du Saint-Esprit. Cherchez l'expérience du Saint-Esprit. Mes amis, le reste va vous sembler, mais tellement, même pas ordinaire, même pas banal, tellement insignifiant. Amen. Connaître l'amour de Christ. Tout le monde dit, je veux l'amour de Christ, je cherche l'amour de Christ. L'amour de Christ est dans ma vie. Non, tu as peur. C'est pour ça que tu écris sur tes posts WhatsApp que l'amour de Christ est dans ta vie. C'est parce que tu essaies d'effrayer les sorciers de ta famille. Donc tu leur dis que Christ est dans ma vie. Non, l'amour de Christ, il suffit pas d'écrire un post WhatsApp ou un post Facebook pour que l'amour de Christ soit dans ta vie. Non. Et de toute façon, les sorciers à qui tu mets tes postes visés, ils savent que l'amour de Christ n'est pas dans ta vie. Ils le savent. Mais ils le savent. Amen. Ils le savent. Parce que ce sont des gens qui interrogent ta vie spirituelle. Ils interrogent ton âme. Ils convoquent ton âme. Pendant que tu penses que tu es en train de dormir, eux, ils appellent ton âme la nuit pour lui demander que tu es qui, tu fais quoi, il s'est passé quoi dans la journée. Toi-même, ton âme raconte ta vie à tes sorciers. Après, tu as l'impression que quelqu'un a raconté ta vie. Arrêtez de raconter ma vie. Vous parlez de moi. Non, c'est toi-même qui parles de toi-même. Mais sauf que tu le fais quand tu dors, parce qu'on convoque ton nom. Tu n'as pas l'amour de Christ. Tu n'as pas la protection de Christ. Christ n'habite pas en toi. Donc ton âme est comme ça, lâchée dans la nature. Quand tu dors, ton âme se promène. Je vais où? Je vais quoi? Ah bon? Ton âme est perdue. Alors eux, ils te voient te promener. Ben, ils veulent juste t'aider. Viens. Tu fais quoi? Rien. Va un peu me laver la vaisselle. Va puiser l'eau. Nettoie un peu la maison. Lave ma voiture. Balaye la cour. Défriche un peu autour de la maison. Toute la nuit, on te fait bosser comme ça, là. Tu te réveilles, tu es fatigué. Tu te réveilles, tu es fatigué. Après, on te demande, tu fais quoi? Non, tu sais, en ce moment, il y a le gars qui m'aimait bien, que moi aussi j'aimais bien, mais en ce moment, il est en train de me quitter. Ah bon? Ah bon? Raconte. Oui, non, mais vraiment, après tout ce que j'ai fait pour lui, après, quand vous arrivez, vous vous réveillez, on parle de ça dehors, vous dites, mais comment les gens, ils savent? C'est toi-même, ta bouche, toi-même, tu as raconté ta vie dans le monde spirituel. Peut-être même tu étais carrément assise dans la réunion des sorcières. Elles ont invoqué ton nom. Tu as raconté à tout le quartier. Tout ton quartier, c'est des sorciers. Ils ont tous écouté l'histoire de ta vie. Ils savent ce que tu as mangé, ce que ton mari t'a dit, ce que tes enfants font. Tout. Manque du Saint-Esprit. Manque du Saint-Esprit. Manque du Saint-Esprit, mes amis. Manque du Saint-Esprit. Vous allez vous étonner que vous êtes chrétien, vous êtes chrétienne, mais on vous attaque encore spirituellement. Manque de Saint-Esprit. Vous avez le titre de chrétien, chrétienne, mais un sorcier au fin fond de votre village lance une flèche comme ça là en disant votre nom.
La flèche quitte l'Afrique, traverse le désert du Sahara, traverse la Méditerranée, traverse l'Espagne, traverse toute la vient vous trouver à Paris. Pouf! Comme si de rien. Manque de Saint-Esprit. Manque. Amen. Manque du Saint-Esprit. Mais quand il y a le Saint-Esprit, on doit déjà connaître l'amour de Christ. Cet amour surpasse. Vous voyez, mes amis, peut-être quand je parle de ces choses spirituelles, vous dites, ah, on me les a enseignées. Mes amis, on ne m'a rien enseigné. C'est le Saint-Esprit qui m'a enseigné. Tout ce que je sais faire le combat. On m'a enseigné à servir Dieu, à faire le combat spirituel. Mais tout le reste, c'est par ma foi. Et c'est le Saint-Esprit qui me l'a enseigné. Comment fonctionne le monde spirituel? C'est le Saint-Esprit qui me l'a enseigné. Et vous dire que non, on s'est assis comme ça, et le Saint-Esprit m'a parlé, et moi j'étais là en train de noter. Niet! Niet! Non, c'est la connaissance qui surpasse toutes les connaissances. Ça vient comme ça vient avec une assurance. C'est clair, c'est là, c'est limpide. Tu as la vérité. Et ça tombe juste. Ça surpasse toute connaissance. Amen. Et quand on est rempli, on a la plénitude totale. On a la plénitude. On dort en paix. Qui va nous appeler? Mes amis, les derniers qui ont essayé de m'appeler, le carnage que j'ai fait là-bas, eux-mêmes, ils ont confirmé le code. Les derniers qui ont essayé d'appeler mon nom, le carnage, les derniers qui ont essayé de débarquer chez moi, le carnage, oui. Et après maintenant, quand je me suis réveillée, j'ai écrit sur WhatsApp maintenant, j'ai fait un post WhatsApp. J'espère que tu n'as pas trop mal. Parce que les coups que je t'ai donnés cette nuit, vraiment. Oui, là maintenant on peut écrire l'amour de Christ, on peut fanfaronner. On peut fanfaronner une fois qu'on a tabassé les ennemis. Là maintenant tu mets un message WhatsApp, tu dis bien fait. Bien fait. Quand j'étais enfant on disait Achouka Ngongoli. Allez, bien fait pour toi, tiens. Amen. Amen. Alléluia, on a la plénitude. Mes amis, ce soir, on va chercher la plénitude pour conclure nos 15 jours. Parce que demain, on passe à l'autre niveau. Amen. Alléluia. Or, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, amen, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alléluia. C'est lui qui peut tout. Par la puissance qui agit en nous. Donc, c'est Dieu qui fait tout. Dieu le Père toujours, qui fait tout en nous. Mais c'est par la puissance qui va agir. Et il fait au-delà, infiniment au-delà. Ce que vous demandez, Dieu va faire au-delà. À travers le Saint-Esprit. Ce que vous pensez, Dieu va faire au-delà. À travers le Saint-Esprit. Parce que c'est à lui la gloire, c'est à lui l'honneur, c'est à lui l'adoration, c'est à lui la reconnaissance, c'est à lui tout ça, tout ce que vous voulez, c'est à lui. Donc si vous n'avez pas son esprit, vous ne l'aurez pas. Parce que c'est à lui, ça lui appartient. Ça lui appartient, c'est son lui, c'est son comme ça. Amen. Donc si vous voulez ces choses, cherchez son esprit. C'est lui qui agit en vous, dans le nom de Jésus. Amen. C'est logique, mais parfois on a du mal à rester focus parce qu'à un moment donné, les situations deviennent difficiles et on veut se focaliser sur la prière à matérialiser alors qu'on doit rester focus sur le Saint-Esprit. C'est là, amen, c'est là où c'est compliqué. Alléluia. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez
des questions ou alors des doutes, vous avez, mes amis, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Entre tes mains, j'abandonne tout que... Nos meilleurs DJ se balancent leurs meilleurs remix des sons chrétiens du moment pendant que tu profites du coucher du soleil sur... Ah! Vous voyez? Sur un rooftop. Oui, Jésus. Ouais, quel est, Seigneur? Pardonne-nous, car nous ne savons pas ce que nous faisons. C'est clair, cherchez d'abord le royaume. Exactement. C'est le mot. Tout est écrit dans la Bible. Hein. Tout est écrit, mais c'est de maintenir le cap. C'est de maintenir, de rester focus sur le cap. C'est ça qui est difficile. Donc, on va aller se déhancher sur les rooftops et faire du ping-pong au lieu d'aller jouer dans le groupe jeune de l'église, au lieu d'aller danser à l'église pour animer l'église. Donc, on doit aller se déhancher sur les meilleurs remixes des DJ. Ha! Non, les enfants de Dieu. C'est Ilona qui m'a envoyé ça. Hein. Je viens de lire et m'a laissé un WhatsApp. Ha! Non, les enfants de Dieu, vous êtes forts. Amen. 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 Boîte de nuit chrétienne. On va aller se déhancher sur les meilleurs remixes. Les meilleurs remixes. Ha! Donc, quand je disais twerker, vous voyez, twerker, c'est quoi? C'est bouger les hanches. Vous voyez? On va aller se... Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Que le Seigneur nous préserve. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Mes amis, le Saint-Esprit nous a révélé tellement de lui-même. Il s'est révélé à vous. Il a ouvert son cœur. Il s'est montré à vous tel qu'il est. Il ne vous a rien caché. Tout est clair. Mais est-ce que vous êtes en train de vous ouvrir à lui comme lui, il le fait? Parce que c'est ça le véritable amour. Dans l'amour, on donne. Dans l'amour, on se montre tel qu'on est, avec ses forces et ses faiblesses. On n'essaye pas de montrer un bon visage. On n'essaye pas de masquer ses mauvais côtés. Mais on se montre. Peut-être qu'aujourd'hui, dans les relations d'aujourd'hui, on cache certaines choses parce qu'on a peur d'être rejeté, parce qu'on a peur que l'autre ne nous accepte pas tel que nous sommes vraiment. Mais avec Dieu, il n'y a pas besoin de cacher. Parce que Dieu, lui, il ne fait exception de personne. Il n'a pas besoin que vous soyez parfait ou parfaite. Il a juste besoin que vous soyez sincère et transparent. Tel que vous êtes. Ne cachez rien. De toute façon, ce que vous voulez cacher, c'est lui qui peut guérir ce que vous essayez de cacher. Ce que vous essayez de masquer, c'est lui qui peut le guérir. C'est lui qui peut vous apporter une solution à cette situation que vous essayez de masquer. Vous êtes triste, mais vous voulez montrer devant Dieu que non, Seigneur, je vais bien. Non, c'est devant les hommes qu'il ne faut pas courber l'échine. C'est devant l'être humain qu'il ne faut pas porter sa misère. Mais devant Dieu, oui, il faut lui dire, Seigneur, je suis misérable. Seigneur, je suis par terre, je suis couché dans la boue, Seigneur. Seigneur, je suis dans le fumier.
Seigneur, je mange le pain rassis. Je mange les miettes, Seigneur, que le diable il a écrasé avec ses sales pattes puantes de l'enfer. Mais je n'ai pas le choix, c'est ça que je mange. Je n'ai pas le choix que d'accepter la vie que je suis en train de mener. Seigneur mon Dieu, ma vie est cassée. Mon âme, Seigneur, est troublée. Mon cœur, mon Dieu, n'est pas disposé là aujourd'hui à te recevoir. Ma foi, elle est tellement petite que tout ce que tu es en train de me proposer, Seigneur, c'est beau. Mais je ne sais pas comment l'obtenir. Je ne sais pas comment accéder à cette plénitude. Pourtant, c'est ça que je cherche, papa. Je veux avoir la puissance à l'intérieur de moi. Je veux me sentir forte à l'intérieur de moi. Je veux me sentir fort, Seigneur mon Dieu. Je veux que la puissance du Saint-Esprit soit en moi. Mais la vérité, c'est que là, maintenant, j'ai besoin de toi. Mes amis, voici les prières que Dieu entend. La sincérité, la transparence. Mes amis, l'humilité. L'humilité, c'est pas de dire « Ah oui, Seigneur. Ah oui, papa. Ah oui, chef. » Non. Être humble devant Dieu, c'est de lui dire « Seigneur, je n'en peux plus. Je n'ai plus de force. J'ai besoin de ta force et ta force s'appelle le Saint-Esprit. J'ai besoin de ta puissance s'appelle le Saint-Esprit. J'ai besoin d'amour, ton amour s'appelle le Saint-Esprit. J'ai besoin de ta paix s'appelle le Saint-Esprit. J'ai besoin de ton intelligence et de ta sagesse, tout ça c'est le Saint-Esprit. Alors c'est ça que je veux le Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Je veux le Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur mon Dieu, donne-moi ton Saint-Esprit. Tu as dit que celui qui demande, tu donnes. Alors Seigneur, donne-moi ton esprit. Je veux être baptisé de ton esprit. Je veux, Seigneur, que tu habites à l'intérieur de moi. Habite dans mon cœur. C'est ma foi. Ce mois de juin, Seigneur mon Dieu, je veux le Saint-Esprit. Je veux être rempli de ton esprit. Je veux que tu habites en moi, Seigneur. Mes amis, parlez avec votre Dieu. Parlez avec le Père de toutes les familles. C'est lui. Toutes les familles tirent leur nom de Dieu le Père. Alors votre famille aussi tire son nom de Dieu le Père. Vous-même, vous tirez votre nom de Dieu le Père. Alors vous avez le droit de lui demander son esprit. Vous avez le droit de lui demander. Et si en plus de ça, en Jésus-Christ, vous êtes dans sa présence, alors à plus forte raison, vous avez le droit de lui demander le Saint-Esprit. Ne vous sentez pas illégitime. Ne vous sentez pas sale. Ne vous sentez pas rejeté. Ne vous sentez pas loin de Dieu. Vous êtes dans la présence de Dieu. Alors demandez le Saint-Esprit. Demandez-lui, Seigneur, baptise-moi. Oui, remplis mon cœur, Seigneur. Remplis mon âme. Remplis-moi. Je veux te connaître. Je veux ta présence. Je veux, Seigneur mon Dieu, la plénitude. Je veux la paix. Oui, Seigneur mon Dieu, je veux que tu agisses à travers moi, Seigneur. Je veux que tu fasses des miracles à travers moi. Je veux, Seigneur mon Dieu, sauver des âmes à travers moi. Je veux, Seigneur mon Dieu, que ta lumière brille à travers moi. Que les gens autour de moi se demandent pourquoi est-ce que je brille autant? Pourquoi est-ce que je rayonne autant? Et je leur dirai, c'est Jésus-Christ, par son Saint-Esprit qui me fait briller. Oh, papa, alléluia. Mes amis, parlez. Parlez à votre Père qui est dans les cieux. Dites-lui, Seigneur, je veux te voir. Je veux, Seigneur mon Dieu, te voir. Je veux ta présence. Je veux que tu me remplisses dans le nom puissant de Jésus. Mes amis, que le Saint-Esprit maintenant vous touche là où vous êtes. Oui, que l'Esprit de Dieu descende maintenant sur vous et qui vous remplisse et qui vous envahisse. Que le Saint-Esprit de l'Éternel, oui, en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, notre Rédempteur, celui qui est mort à la croix pour nous, afin que, Seigneur mon Dieu, chacun d'entre nous, nous venions, Seigneur, à vivre, Seigneur, maintenant même, le baptême du Saint-Esprit, car tu as dit, Seigneur Jésus, qu'il est avantageux pour nous que tu remontes vers le Père, afin que tu nous envoies le Consolateur. Alors, Seigneur, maintenant que tu es auprès du Père, envoie le Consolateur maintenant sur tes enfants, envoie le Consolateur, Seigneur mon Dieu, envoie le Saint-Esprit. Tu as dit, vous
recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Mes amis, recevez la puissance. Recevez la puissance. Recevez la puissance. Recevez la puissance de Dieu qui s'appelle le Saint-Esprit maintenant. Qu'il vous touche et qu'il vous remplisse. Ne doutez pas, mes amis. Même si vous ne sentez rien, ce n'est pas une question d'émotion. Ce n'est pas une question d'émotion. Mais si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de louer, louez. Si vous avez envie de chanter, chantez. Si vous avez envie de rire, riez. Oui, mes amis. Mais si vous ne sentez rien de tout ça, ce n'est pas grave, mes amis. Ayez la foi que le Saint-Esprit est avec vous. Ayez le Saint-Esprit maintenant. Que le Saint-Esprit de Dieu vous localise. Que le Saint-Esprit de Dieu vous touche. Qu'il vous remplisse et qu'il fasse maintenant de votre cœur son lieu d'habitation. Dans le nom de Jésus-Christ. Et que toutes les douleurs disparaissent. Hosanna au plus haut des cieux. À lui la gloire, à lui l'honneur. À lui l'adoration. À lui, mes amis, à lui seul. C'est le Père, mes amis, c'est le Père. C'est le Père, c'est le Dieu Tout-Puissant qui nous aime et qui a donné son Fils Jésus afin que nous soyons là aujourd'hui pour qu'il nous donne le Saint-Esprit. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Sois loué, sois exalté. Mes amis, louez Dieu. Dites, Seigneur, je te loue. Je t'adore, Seigneur. Je t'aime de tout mon cœur. Oui, mon cœur, Seigneur. Mon cœur te désire, mon cœur t'aime. Mon cœur, Seigneur, mon Dieu, te loue, je t'adore. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Tu es mon saint, tu es 3 fois saint dans ma vie. Tu es mon premier, tu es mon dernier, tu es mon éternel. Tu es tout ce que j'ai. Tu es mon précieux, tu es mon trésor. Tu vaux plus que l'or et les perles du monde. Oui, Seigneur, mon Dieu, je t'aime. Je te place au-dessus de tout. Oui, Seigneur, j'élève ton saint nom. J'élève, Seigneur mon Dieu, ton nom au-dessus de tous les noms. Oui, Seigneur mon Dieu, je te place au-dessus de toutes les montagnes. Oh, Seigneur, plus haut que le firmament. Oh, Seigneur, tu es infini. Alléluia. Oui, Seigneur, je t'aime, je t'adore. Reçois mon adoration, reçois ma vie, reçois mon âme, reçois ma foi, reçois, Seigneur mon Dieu, tout ce que je suis. Je t'abandonne tout entre tes mains, je te l'abandonne. Je te donne tout, Seigneur mon Dieu. Je te donne mes rêves, je te donne, Seigneur, mes projets. Je te donne mes inquiétudes, je te donne tout. Tout ce que je suis, tous mes problèmes, Seigneur, je te les donne. Je te demande pas des solutions, mais je te les donne simplement parce que je veux être libre de t'adorer. Je veux être libre, Seigneur, de te louer. Je veux être libre, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur, de chanter ta louange avec un cœur rempli d'amour pour toi. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Hosanna au plus haut des cieux. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci pour ton peuple, Seigneur, mon Père. Merci pour tes enfants, Seigneur Jésus. Merci pour tes grâces, Seigneur, que tu déverses. Merci, Seigneur, pour la plénitude, mes amis. Dites, Seigneur, je veux la plénitude. Je veux ta plénitude. Je veux être en paix. Je veux la paix totale. Je veux que tout se calme. Je veux que tout soit plus calme. Je veux ta paix, Seigneur. Oui, mes amis, recevez la plénitude de Dieu. Recevez la plénitude. Oui, fini les inquiétudes. Fini les angoisses. Peu importe l'origine de cette angoisse. Fini maintenant. Alléluia, alléluia. Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Oh, alléluia, alléluia. Oh, sois loué, Papa, merci pour ton peuple. Merci pour cet amour. Merci pour cette joie. Merci. Mes amis, sentez cette joie profonde. Elle ne vient pas de l'extérieur, mais elle vient de l'intérieur de vous. Elle vient de l'intérieur, c'est le Saint-Esprit, la joie parfaite, la joie qui ne regarde pas votre compte bancaire, la joie parfaite de Dieu. Alléluia, alléluia, Seigneur, merci. J'élève ton saint nom, je te glorifie, je te magnifie, je te dis merci pour chaque âme représentée ce soir encore. Merci Seigneur mon Dieu de nous accepter dans ta gloire. Merci Seigneur mon Père, je t'exalte Papa, merci. Oh Seigneur, le mot merci est tellement pauvre, mais Seigneur reçois-le parce que c'est tout ce que j'ai. Reçois ma gratitude, reçois ma reconnaissance, reçois Seigneur mon Dieu nos vies. Pour l'honneur et la gloire de ton saint nom, nous t'avons loué, nous t'avons cherché.
et nous t'avons exalté au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia.